vous allez avoir besoin d'un crayon noir et aussi des couleurs. Ça dépend si vous voulez le faire avec des couleurs ou pas. Des ciseaux et une feuille de papier blanche. Cette technique développée par le psychologue canadien Jacques Martel, elle peut être utilisée pour une personne comme pour une situation. On ne peut jamais l'utiliser pour deux personnes qu'on ne connaît pas. C'est toujours pour soi par rapport à une personne ou par rapport à une situation. La personne, elle peut être vivante ou un défunt. La technique de bonhomme à allumette pour une personne, il va suffire faire, vous mettre vous d'abord. C'est un dessin très simple qu'il faut faire. Vous mettez votre prénom et la première lettre de votre nom. Et de l'autre côté, vous allez mettre la personne en question. De la manière, vous dessinez le corps. Il ne faut pas un dessin très explicatif. Et là, vous allez mettre son prénom avec son initiale de son nom. Ensuite, il va falloir comprendre qu'on va rompre les liens toxiques. On va rompre les énergies qui ne sont pas bénéfiques. Donc, on va penser que là, on va faire un cercle de lumière autour de nous. Comprendre, que le cerveau puisse comprendre que c'est un cercle de lumière. Donc, on dessine la lumière avec l'intention que tout ça aille bien pour nous. Et autour de la personne aussi, le cercle de lumière avec l'intention que toutes les énergies puissent partir et qu'il reste que ce qui est important. Et par la suite, on va relier les deux personnes avec ce cercle de lumière avec l'intention, bien sûr, que tout ça aille bien entre les deux personnes. Une fois qu'on a fait le cercle lumineux, on a le choix de dessiner les liens conscients et inconscients. Alors, soit vous le faites avec quelque chose qui est noir, ça compte pas, soit vous le faites avec des couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs. Donc, je vais relier maintenant. Le premier lien, ça va être le lien d'attachement aux besoins matériels, la nourriture. Donc, on va relier avec l'intention que ces liens-là, qui soient toxiques, puissent partir. Ensuite, on va sur le centre de la créativité et la sexualité aussi. Voilà, on relie. Après, le jaune pour le plexus solaire. Et on arrive au niveau aussi du cœur. L'intention, c'est vraiment qu'on libère les émotions ou les blocages, bien sûr. On n'élimine pas l'amour, hein. D'accord? Et là, hop, au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, ici, et puis au niveau de chakra couronne, là. Donc, on ne va pas éliminer l'amour, on va éliminer les émotions et ces blocages qui peuvent exister. Alors qu'ils soient inconscients ou conscients. Il faut savoir que le cerveau conscient retient jusqu'à 2000 informations à la seconde, alors que le inconscient, il est plutôt de l'ordre de 40 milliards à la seconde. Donc, même si vous avez l'impression que tout va bien dans tous les domaines, il y a des choses qui ne vont pas, que vous n'êtes pas conscient de tout ça. Et pour couper ça, il y a des gens, alors il y a plusieurs écoles. Il y en a certains qui disent il faut lire une phrase, y mettre une intention. Je libère mes chakras de toutes mes émotions et blocages par rapport à cette personne. Ou cette situation. On va voir aussi qu'on peut faire avec une situation. Ça dépend de vous. Il suffit juste de couper à milieu. Et ainsi, tous les blocages ou les émotions, le cerveau, il va capter qu'ils sont partis, ils sont finis. C'est une première étape pour pouvoir un peu commencer à avoir avec cette personne des relations plutôt saines. Il y a toute la toxicité qui peut s'enlever. Il y a aussi que l'amour qui va rester. Vous ne coupez pas l'amour, sachez ça. Vous ne coupez pas
l'amour. De la même manière qu'on fait avec une personne, on peut le faire aussi avec une situation. Et dans ce cas-là, donc on va nous se dessiner. Bien sûr, il ne faut pas un dessin super joli. Encore une fois, vous mettez votre prénom. Et de l'autre côté, vous allez faire un carré dans lequel vous allez décrire la situation qui ne va pas. C'est-à-dire que peut-être vous avez un blocage émotionnel. Vous allez peut-être avoir peur de quelque chose. Vous allez peut-être avoir un manque de quelque chose, etc. Et vous décrivez il faut vraiment décrire cette situation. Par la suite, on passe au cercle de lumière, comme dans le cas d'une personne. Bien sûr, vous pouvez dire une phrase pour que ça aille mieux. Vous pouvez mettre les intentions quand vous dessinez ces cercles de soleil, que tout ça aille mieux, que les liens et les blocages puissent s'en aller. Et puis le cercle de lumière qui nous entoure. Voilà. On fait ça avec l'intention que tout ça aille mieux, que ça ne nous fasse plus peur, que ça se règle les problèmes et que tout ce qui est toxique puisse s'en aller, tous ces blocages puissent s'en aller. Et maintenant, on va relier au niveau des chakras. Donc, soit on le fait avec les couleurs, d'accord, soit on le fait avec le crayon noir. Peu importe, ça marche dans tous les cas. Tac. Et vous reliez à la situation comme dans l'exemple précédent. Voilà. Et que les blocages conscients et inconscients puissent s'en aller. C'est important de penser qu'il y a aussi l'inconscient. Il n'y a pas que le conscient qui est là. Parce qu'il y a peut-être des blocages ou des choses inconscientes que vous faites et sont beaucoup plus puissants que les blocages que vous connaissez vous. Et par la suite, on va couper ces liens toxiques. Vous pouvez dire, je libère toutes les émotions et les blocages concernant cette situation. Et voilà. Sachez que pour tout ce qui est une personne ou une situation, vous pouvez le faire que pour vous. Vous ne pouvez pas faire pour une autre personne. Vous pouvez toujours faire vous par rapport à une personne, qu'elle soit vivante ou un défunt, aussi pour une situation. Mais jamais deux autres personnes que vous connaissez peut-être, mais jamais pour une autre personne. Vous le faites pour vous. Et c'est une technique qui va vous aider à libérer les toxicités et pouvoir avancer.